Salut tout le monde, c'est Batlamantis. Donc là, je vous fais une vidéo un peu particulière. Donc c'est pour vous expliquer ce que c'est les stades des menthes et les mues. Enfin, je referai une vidéo sur la mue quand je vais en choper une en train de muer. Mais là, en gros, je vais vous expliquer les stades. Donc, parce que souvent on parle comme ça, c'est valable pour les phasmes, enfin pour tous les insectes. Donc quand on parle du stade 1, c'est quand la menthe elle sort de l'otech. Donc elle fait quelques millimètres. Donc là c'est sa mue. Donc en gros elle fait la taille là. Une fois qu'elle a mué, qu'elle a fait sa première mue, elle passe au stade 2. Donc en gros elle fait la taille là. Donc en gros là c'est la mue du stade 1 pour aller au stade 2. Là c'est la mue du stade 2 pour aller au stade 3. Là c'est la taille d'un stade 3 qui a mué. Et là qui passe au stade 4. Donc chez beaucoup d'espèces, on arrive à distinguer le sexe à partir du stade 4. Donc souvent la femelle, c'est valable pour les Sphodromantis et les Mantis religiosa. Donc au stade 4, la femelle, elle devient un peu plus large. Enfin, elle commence à avoir l'abdomen qui s'élargit. Donc chez les Gyminopus, bah, on peut distinguer les sexes dès le stade 3. Donc je vous le montrerai tout à l'heure. Parce que elles sont là et puis elles ont bien mué. Donc là on est au stade 4. Donc après, pour les femelles, là au stade 5, on est beaucoup plus gros. Donc voilà, c'est à peu près la taille là. Et le mâle, on voit que c'est la même, mais en plus fin. Donc là, c'est au stade 5. Et après, pour les mâles, on passe au stade L6. Donc voilà, c'est la taille là. En gros, c'est subadulte. Donc subadulte, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste avant la dernière mue. Donc souvent on le voit par les fourreaux et l'air. Donc là c'est sur le côté. Bon c'est transparent donc on va pas le voir. Mais ils sont assez longs. Normalement chez la femelle on a une mue stade L6. Mais là je l'ai pas, j'ai pas réussi à la voir. Et après le mâle il passe adulte. Juste après il est adulte. Et là la femelle quand elle est subadulte. Donc on voit que c'est beaucoup plus large que le mâle. Hein. Donc ouais c'est un peu flou. Bon voilà. Et là bah voilà, là on voit bien les fourreaux et lait. Donc c'est la petite tache marron qu'on voit sur le côté là. Voilà. Ici là, ouais, bah, on va pas voir. Bon, c'est en gros c'est ça là. Donc ouais, quand c'est assez développé, c'est qu'on est subadulte. Donc là, c'est l'espèce que je vous ai montré, c'est la Mantis religiosa. Donc voilà. Donc après, j'ai gardé quelques mues, hein, comme chez les mon ancienne menthe orchidée. Donc là, voilà, c'est la mue d'une femelle. Donc voilà, subadulte. Et ouais, c'est pareil, chez les Hymenopus, quand elles sont subadultes, on voit la petite tache noire là au bout de l'abdomen. Donc ça, c'est une preuve qu'elle est subadulte. Donc ça, subadulte, elles l'ont tous. Hein. C'est le petit trait noir là. Voilà. Ouais, donc là, je vais vous montrer quelques mues. Donc là, les Philocrania paradoxa, donc pareil, les mues des subadultes. Donc là, ouais, une mue d'une Popas purca. Donc en gros, c'est une menthe bâton que j'ai élevée quand j'étais plus jeune. Donc voilà. De toute façon, on la voit là. Hein. Adulte, ça donne ça. Voilà. Et puis ouais, si ça veut, voilà, ça fait déjà quelques années, hein, mais bon, je l'ai conservé. C'est un Nootech. Bon, pareil, il n'était pas fécondé. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ouais, si j'arrive à en retrouver, je relèverai cette espèce parce que franchement, elle est super. Elle est bien féroce et tout. Voilà. Donc bon, là je vais remettre les mues. Donc ouais, c'est pareil, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais je referai une vidéo sur la mue. Enfin, j'essaierai de prendre une menthe en train de muer et d'expliquer ce que c'est en direct. Donc je pense que ça devrait pas tarder, hein, puisque j'ai deux couples d'Hymenopus, donc je pense que je vais au moins réussir à
avoir une mue. Donc voilà. Donc voilà. Donc pour distinguer les sexes des menthes. Donc là, c'est des mâles. Donc le voilà. Bon, attendez, là on va pas très bien. Je vais essayer de le ramener. Allez, viens par là. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà, on voit bien là. Donc lui, il est L4. Donc il lui reste ouais, 2 mues avant d'être subadulte. Ouais, c'est ça, 2 mues. Donc voilà, c'est tout petit, hein. Et voilà, ce qui permet de dire que c'est un mâle, c'est le la collerette qui est marron. Bon, là je vais zoom. Ouais, voilà, enfin, c'est pas net. Ouais. Bon, en gros, c'est la petite collerette qu'on voit là, le petit trait marron, qui est juste avant les petites ailes. Donc ouais, c'est vraiment minuscule. Donc je sais pas si vous allez le voir. Ouais, voilà, là on voit bien là. C'est ce qui sépare. En gros, c'est la collerette marron. Donc chez les mâles, c'est marron. Et puis si vous n'êtes pas sûr, vous comptez les segments abdominaux. Donc le mâle, si je me trompe pas, il en a 7 et la femelle 6. Donc voilà. Mais c'est surtout à partir du stade L3 ou L4. C'est la collerette, bah, si elle est marron, c'est un mâle. Puis souvent, à ce stade-là, la femelle, bah, elle est beaucoup plus grosse. Donc c'est surtout ça qui... Donc les voilà, donc ouais, elles ont mué un pareil depuis la dernière fois. Donc les deux, hein, super. Donc là, voilà, bah oui, là on voit bien, la collerette, elle est verte, donc ça c'est une femelle. Puis les segments abdominaux, bah, normalement elle en a 6. Donc ouais, voilà, c'est collerette. Donc elles sont L5. Donc là vous allez me dire, enfin c'est pas le même stade que le mâle. Mais en fait, si, parce que c'est pareil, elles aussi, il leur reste que 2 mues avant d'être adulte. Donc, et comme le mâle se développe beaucoup plus vite, il risque d'être adulte avant. Donc, en gros, quand la femelle est L5 et le mâle L4, vous pouvez considérer que, enfin, ils sont au même stade. Parce que, enfin, le mâle va se développer beaucoup plus rapidement. Donc, en gros, voilà, il sera adulte en même temps. Donc là, je suis assez content. Enfin, j'aimerais que les femelles muent encore une fois avant. Parce que, si vous voulez, le mâle, une fois adulte, il est sexuellement actif, on va dire 1 mois, 2 mois maximum, alors que les femelles beaucoup plus longtemps. Donc pour être sûr de faire une reproduction, il faut que les femelles soient à un stade plus avancé. Donc là pour moi c'est bien parti. C'est pareil, hein, je continue à ralentir les mâles, je les nourris moins souvent et la température je la baisse de 4-5 degrés. Pas trop non plus parce que ça reste une espèce assez fragile. Voilà, donc je vais vous montrer l'autre couple, hein. Donc c'est là, comme vous avez pu le constater, j'ai mis du sopalin blanc et puis pas beaucoup de décor. Donc c'est là je veux qu'elle reste blanche. Et le mâle, enfin l'autre mâle, je lui mets un substrat marron, enfin la fibre de coco, avec une branche. Et j'ai remarqué, il a tendance à rosir, enfin à devenir rose, hein, un peu plus. Enfin la dernière fois il l'était déjà, mais là vraiment, enfin ça a l'air de marcher. Par rapport à l'autre, il est quand même un peu plus rose. Donc voilà. Et l'autre femelle, je lui ai fait 1 Tera. Donc ouais, pareil avec des roses. Donc ouais, elle est blanche parce que je viens de la mettre dedans, mais je pense que d'ici la prochaine mue, enfin je verrai si ça marche, mais je pense qu'elle devrait prendre la couleur rose. Donc voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Allez, salut!